Le symbole de l'équerre et du compas franc-maçon sur la Bible est un mystère pour beaucoup de gens et même pour les francs-maçons. Ce logo a une autre signification. Elle va beaucoup plus loin que des simples leçons d'enseignement des initiés et des membres de cette organisation. On se pose alors la question: pourquoi les membres de ces organisations osent-ils poser de tels outils sur la Sainte Écriture? Cette pratique n'est-elle pas une abomination devant la parole de Dieu? N'est-ce pas encore l'œuvre du malin? Chers frères et sœurs, ce n'est pas par un simple hasard que vous êtes venus regarder cette vidéo. Vous êtes appelés à rejeter les faux enseignements et les rituels avec lesquels le malin vous a trompé. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Comme Dieu n'aime pas la tromperie et le mensonge, il dit dans Osée 4, 6. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu se montre plus sévère à l'égard des prêtres et des chefs d'église qui sont devenus membres de ces organisations. Il dit: Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous allons voir maintenant comment le malin nous manipule. Sans le savoir, les membres de ces organisations ont conclu un accord avec Lucifer. Savez-vous qui est Lucifer? En latin, Lucifer signifie porteur de lumière. Lux indique la lumière et fer, porter. Lucifer est le nom attribué par les Romains à la deuxième planète venue, étoile du matin. C'est l'équivalent du grec Phosphoros, fils d'Aphrodite. Cette étoile se trouve sur la deuxième orbite du système solaire, d'où le symbole de deux cercles qui entourent l'étoile. Est-ce que les initiés ou les apprentis savent qu'au moment de leur prestation de serment, devant ces outils posés sur la livre sainte, ils rentrent en communion avec Lucifer? Lucifer, qui représente cette étoile du matin, a été toujours adoré par des sociétés et organisations dont la croyance s'oppose au vrai Dieu qui a créé la terre, le ciel et l'univers. Les autels des associations secrètes comme ceux des francs-maçons sont toujours situés à l'est de leur temple. Ils disent que leurs temples ont été inspirés du temple du roi Salomon dans la Bible. Est-ce que vous croyez à cela? La plus grande révélation sur l'adoration des faux dieux a été donnée au prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 8 verset 16. Le Seigneur l'a amené à Jérusalem en vision pour regarder tout ce qui se produisait en secret au sein du temple. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Mes chers frères et sœurs, renoncez à tous ces mensonges et revenez à Jésus. Il est le seul à vous pardonner car il est le chemin, la vérité et la vie. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux,
car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point.